الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى il nous a ordonné de suivre al-haq et il nous a interdit de s'écarter de ce haq en suivant autre chose que ce haq. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه كما في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. Celui qui connaît al-haq, il aura des facilités بإذن الله عز وجل pour suivre ce haq. Ça nous montre l'importance du ilm. لأن aimer le haq c'est une chose et le connaître c'est une autre. قال رحمة الله عليه ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله. انتهى. الإمام أحمد رحمة الله عليه il nous démontre أن le seul moyen pour connaître ce chemin qui nous conduit au haq, à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, c'est suivre al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, suivre al-Qur'an, suivre al-Sunnah. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Donc ce haq, c'est ما قام عليه الدليل. Ce haq qu'on doit suivre, la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour ça, que pour qu'on l'adore bihaq. Il n'y a qu'un moyen pour le connaître, c'est suivre un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé le Coran. كذلك السنة. فلهذا الله عز وجل أمرنا باتباع القرآن. Il nous a ordonné de suivre ما جاء في القرآن. كذلك توعد من أعرض عن كتابه. Allah subhanahu wa ta'ala il menace d'un châtiment celui qui délaisse هذا الحق أي la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ما جاء في القرآن أي toute la révélation, que ce soit al-Qur'an al-Karim أو la sunna de notre prophète صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il démontre à celui qui suit le huda أي ce haq qu'on a cité أي الدليل القرآن والسنة بفهم السلف هذا بإذن الله عز وجل il sera على هدى فلا يضل ولا يشقى. Il s'égarera pas. لماذا؟ لأن il s'accroche au haq qui mène à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ولا يشقى et il sera pas malheureux في الدنيا وفي الآخرة. والعكس celui qui délaisse ce dalil, celui qui délaisse ce haq, il délaisse les preuves du Coran et de la Sunna et il s'écarte. فأخبر الله عز وجل بهذا الوعيد فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي ضيق أي il sera pas à l'aise, il sera pas heureux. ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala il le ressuscite aveugle. لماذا؟ لأن il a délaissé le haq, il s'est détourné. فالله سبحانه وتعالى il le ressuscite aveugle. Al-jaza'u min jinsil amal. Comme il n'a pas voulu voir ce haq, il n'a pas voulu l'accepter, il n'a pas voulu le suivre,
فيوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala il le ressuscite aveugle. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مدارج السالكين ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل. Celui qui délaisse le dalil, les preuves, la révélation, il se détourne, ضل عن سواء السبيل, il s'écartera du droit chemin. C'est un chemin d'égarement. والعياذ بالله. قال ولا دليل إلا الله سبحانه ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. Et il n'y a pas de voie, il n'y a pas un chemin qui conduit à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et al-Jannah, et la récompense, le paradis, sauf ou autre que Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Et la preuve c'est Al-Qur'an ou Al-Sunnah. وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. Et chaque voie, chaque chose, et cette chose, elle n'est pas reposée, elle n'est pas appuyée par un dalil, c'est une voie d'égarement. C'est une voie qui mène à nar, au châtiment, wal'iyadu billah. Et c'est la voie de shaitan. فالحذر أخي في الله عن مخالفة الدليل. On a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. On a été créé pour suivre ce Rasoul. On a été créé pour obéir à Allah Azza wa Jal. واحرص كل الحرص على معرفة دينك بالدليل الشرعي. Et fais des efforts, أخي الكريم. Ton but, ton objectif, ça doit être de comprendre, de connaître ton din en apprenant, en appliquant الدليل. Et cette preuve du Coran, ou de la Sunna, ou l'unanimité des savants de l'islam, comme on va détailler, Inch'Allah ta'ala, tu dois tout faire pour la connaître أولا ثم l'appliquer. ولأهمية هذا الموضوع أحببنا أن نبين لإخواننا الأفاضل des مسائل et traiter ce sujet باختصار en résumé لأن c'est un sujet important. Notre din il est fondé على هذا. Ta croyance elle est fondée على الدليل. Toutes les adorations que tu fais elles sont fondées على الدليل. Et tu n'as pas le choix في هذا. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala كما أمرك. On va démontrer بإذن الله عز وجل حقيقة هذه الأدلة الشرعية. C'est quoi un دليل؟ لأن كثير منا on emploie ce mot et on aime suivre الدليل et on demande aux autres des adillah et des preuves. Lakin on doit savoir c'est quoi une preuve. Et on doit savoir les choses qui risquent de nous écarter de ces preuves. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. شيخ الإسلام il nous démontre rahmatullah alayhi notre dîne il est fondé sur trois choses, trois fondements: al-kitab, al-Qur'an, al-Karim, kalamullah, al-sunnah, al-nabawiyya, al-sahiha, la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses actions, ses croyances alayhi salatu wa salam, wa ma tafaqat alayhi al-umma, l'unanimité de la umma. Ces trois fondements, c'est des usul ma'souma. Si tu les suis, tu ne pourras pas t'égarer. Bi'idnillahi azza wa jal. Si tu les suis, tu seras à la haqq. Si tu les contredis, c'est une porte d'égarement ouverte par rapport à cet éloignement de ces preuves, ou cette contradiction. أما القرآن الكريم فقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Tu veux le huda, أخي الكريم, tu veux être guidé, tu veux te préserver de l'égarement, donne de l'importance à ce Coran. تلاوة وتدبرا
وعملا ودعوة. Tu fais des efforts في قراءة القرآن, في فهم المعاني, التدبر, tu médites sur les versets. Quand tu ne sais pas, tu demandes. Et Inch'Allah Ta'ala, tu seras préservé de l'égarement. لأن الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Deuxième fondement, as-sunnah nabawiyya. C'est la deuxième source avec le Coran al-Karim. أي la voix de notre prophète صلى الله عليه وسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم nous informe qu'il y aura des divergences après lui. Si tu veux la guider, si tu veux t'écarter de l'égarement, فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الخلفاء. La sunna du prophète صلى الله عليه وسلم avec la compréhension de al-khulafa al-rashidi, la compréhension de ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième fondement, al-ijma', l'unanimité. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمة الله عليه en expliquant ce verset والذي عول عليه الشافعي رحمه الله بالاحتجاج على كون الإجماع حجة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه il a montré أن الإجماع c'est une preuve, et l'unanimité c'est une preuve, en expliquant ce verset رحمة الله عليه. قال تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. L'imam Ibn Kathir, il a appuyé la compréhension de l'imam Shafi'i. Et ils ont pris de ce verset قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. Et celui qui contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam من بعد ما تبين له الهدى, alors qu'il sait ويتبع غير سبيل المؤمنين, il suit une voie autre que celle des croyants. Et les croyants qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى. فهذا الإجماع, s'ils se sont rassemblés sur une chose, sur une croyance, sur une parole, sur un acte, on n'a pas le droit de les contredire. Ça s'appelle بالعربية الإجماع, et c'est une preuve. والإمام الألباني رحمة الله عليه, il a rendu authentique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam أنه قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. Allah subhanahu wa ta'ala, il rassemblera pas cette umma sur une erreur. Abadan. Ça te montre que si la umma, elle se rassemble sur une chose, cette chose c'est forcément la vérité. Ce verset et ce hadith, il nous démontre clairement que l'unanimité c'est une preuve. Amma inda al-khilaf. Amma si il y a une divergence dans un point, فالواجب الرجوع إلى الدليل والبحث عنه. S'il y a une divergence, أخي الكريم, t'es obligé de revenir au dalil. Et le premier fondement ou le deuxième, ou les deux, Al-Qur'an wa Sunnah. Bien sûr pour celui qui en a la capacité. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. S'il y a une divergence, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. On est obligé de chercher une preuve du Coran ou de la Sunna pour appuyer un des deux avis. لأن الحق واحد. La vérité, il n'y a qu'une vérité. Quand il y a une divergence, forcément un des deux parties il a raison et un autre il a tort. On est obligé de revenir au dalil, à la preuve, pour s'écarter de l'égarement. ومن فارق الدليل ضل السبيل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك. Cheikh l'Islam il nous montre هنا أنه si il y a une divergence, on n'a pas le droit de choisir un qawl et de penser que c'est la vérité, que c'est un dalil et de délaisser le trop qawl. On n'a pas le droit. وليس لأحد أن يحتج بقول أحد. On n'a pas le droit de prendre la parole de ce savant ou d'un autre qui le contredit et penser que c'est une preuve, et penser que c'est une vérité, et penser que l'autre il a forcément tort. Cheikh l'Islam il te montre إنما الحجة النص والإجماع. La preuve qu'on n'a pas le droit de délaisser, c'est un nas, un texte du Coran ou de la Sunna, ou ijma'. Ou s'il y a consensus, unanimité, on n'a pas le droit de diverger. On est obligé de revenir à l'unanimité qui était avant. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومن ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء. On est obligé d'appuyer notre position avec des textes, avec des preuves. Pas avec la parole de certains savants. Les savants, entre eux, ils ont divergé. Enfin, pourquoi la parole de tel cheikh, ça serait un délit, et celle d'un autre, ça serait pas un délit? Donc on n'a plus le choix, Fihada. On est obligé de revenir au dalil et de le chercher. Et de se soumettre. قال شيخ الإسلام فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. Et ça c'est une règle عند أهل السنة أن أقوال العلماء مع أن السني il aime les savants et il respecte les savants et il sait que s'ils se trompent ils ont une excuse. C'est ça الظن الحسن. لماذا؟ لأنهم c'est des مجتهدون ils veulent الحق لكن ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. على كل حال أقوال العلماء on est obligé de appuyer cette parole de ce savant avec un dalil et pas l'inverse. لماذا؟ لأن si cette parole de ce savant elle contredit ce dalil, il a oublié, il s'est trompé, on est obligé de faire passer le dalil avant et pas l'inverse. Ça nous montre pour te préserver أخي الكريم, pour arriver à ton but, satisfaire Allah Azza wa Jal, tu reviens aux sources, à la révélation, Al-Qur'an wa Sunnah. فقول العالم ليس بدليل. La parole d'un savant, quand il y a divergence, c'est pas un dalil. الدليل, c'est imma ayah min al-Qur'an. La preuve, c'est un verset du Coran, ou un hadith, ou s'il y a unanimité. فقول العالم ليس بدليل. لكن et ça c'est une nasiha muhimma, on est obligé de revenir à Ahl al-Ilm wa nastafid minhum. Quand on dit qu'il ne faut pas suivre aveuglément, quand on dit qu'on doit revenir au dalil, ça ne veut pas dire qu'on doit délaisser les savants. Là, lakin, tu reviens aux savants et ton but c'est de rechercher le haqq. Et tu trouveras forcément un savant de la sunna qui appelle à ce haqq. Famin al-muhim, surtout en ces périodes de fitan, de toujours revenir à Ahl al-Ilm. Wa idha ikhtalafu, ihris kull al-hirs, de prendre l'avis, s'il y a une divergence, de prendre l'avis qui est basé sur al-dalil. Quatrième fondement que l'ulama cite, et dans les preuves, on a cité le Coran, awalan, thumma on a cité le Sunnah, thumma on a cité al-Ijma'. كذلك القياس الجلي الصحيح. قال ابن القيم رحمة الله عليه وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق وأن نظير الباطل باطل. القياس c'est de faire une comparaison avec une chose qui est ثابتة في القرآن ou في السنة et si c'est la même chose elle a le même hukm. C'est ça le qiyas. فمثلا on a des preuves أن الخمر c'est haram. L'alcool c'est interdit. Toutes les choses qui ressemblent à l'alcool, qui font du mal, qui font perdre la raison, c'est forcément haram. Les anna, c'est la même chose, c'est le même mal. Ça s'appelle al-qiyas. Et les détails sur ce sujet, et kadalik sur al-ijma' et kadalik sur les 4 fondements qu'on a cités, les détails c'est dans les livres de usul. Et on conseille à nos frères d'étudier, s'ils peuvent,
le livre de Cheikh Ibn Uthaymin, Al-Usul min ilmi al-Usul. Enfin, il a cité des abwab nafi'a sur ce sujet. ولا يجوز أن نتمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص الشرعية كما بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه. On n'a pas le droit de laisser les textes et de se baser sur des أقيسة, le pluriel de qiyas, et faire des comparaisons, délaisser le dalil et suivre ses passions. C'est haram. Et تأمل حال أهل الأهواء أنهم مثلا pour autoriser les élections, ils ont comparé avec الشورى, la consultation. وأمرهم شورى بينهم قال عز وجل. الشورى, elle est citée في القرآن الكريم, et se consulter. Bien sûr, ceux qui se consultent, c'est أهل الحل والعقد, العلماء, أهل العقول الرزينة, et des personnes qui ont du ilm, des personnes de confiance. Enfin, ils se rassemblent dans certaines choses, ils se consultent pour trouver des solutions en suivant les preuves. Enfin, بعضهم, ils ont comparé la consultation à Shura avec les élections. Les élections qui viennent des kuffars. Et c'est une porte ouverte à tout shar. Enfin, la consultation, il n'y a que des gens, walillahi alhamd, qui ont du ilm intelligent qui se consultent. Les élections, c'est tout le monde. Enfin, si la plupart des gens, c'est des mufsidoun, ashrar, ils veulent le mal, ils éliront celui qui veut le mal comme eux. Est-ce que tu peux comparer la consultation avec les élections? Abadan. Donc, ce point, al-qiyas, c'est par rapport au texte. كذلك, et on insiste sur ce point, أهمية الاستدلال الصحيح. لأن ces 4 points الآن, القرآن والسنة والإجماع والقياس, c'est les 4 fondements, c'est les 4 catégories de preuves, ça ne suffit pas. لأن on est obligé dans un sujet quelconque d'avoir un dalil صحيح. إما القرآن كله صحيح, il n'y a aucun problème. السنة, on regarde bien si le hadith il est sahih. Al-ijma', on regarde bien si le ijma' il est authentique, s'il n'y a pas de khilaf. Al-qiyas kadalik, on regarde si les conditions elles sont remplies. Donc, on regarde l'authenticité de la preuve du dalil. Kadalik al-istidlal, ay mettre ce dalil à sa place. فلا بد من صحة الدليل أولا ثم صحة الاستدلال. لأن بعض الناس ils ont des أدلة ربما صحيحة لكن ils sont pas à leur place. الخوارج الضلال, que ça soit Daesh ou autre, يكفرون المسلمين ويخربون ويفجرون, tout ce qu'ils font comme tuerie, comme attentat, ils se basent sur certains dalils là qui ne sont pas à leur place. Des dalils qui sont sur les kuffars à la base, ils les appliquent sur les musulmans. Fanharafu. Comme min an-nas, tu lui demandes est-ce qu'il a un dalil, il te cite un dalil, là qui n'a rien à voir avec le sujet. On est obligé de faire attention à la preuve et comment utiliser cette preuve. Et parmi les choses muhimma, c'est jam'u al-adilla fi al-mas'ala allati tabhathuha. Ce sujet dont tu cherches le dalil, akhil karim, fais attention de ne pas te précipiter. Fakam min akhin zalla ou inharafa. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné du temps au sujet. Ça ouvre une porte d'égarement. Man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه كما في الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي رحمة الله عليه, الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. Tu es obligé de, dans ce sujet, tu regardes combien de hadiths. Est-ce qu'il y a des versets du Coran al-Karim? Est-ce qu'il y a unanimité? Qu'est-ce que les savants de la Ummah ils ont dit? Comment Sahaba ils l'ont compris? Tu auras un hukm, un jugement. Est-ce que c'est une sunnah? Amla. Est-ce que c'est halal? Amla. Est-ce que c'est autorisé? Amla. Amma se précipiter. Un dalil. Thumma le comprendre par rapport à ses passions, sans revenir à Ahl al-Ilm, ça ouvre une porte d'égarement. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقة ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع. أولا, beaucoup de personnes elles se trompent même si elles ont un dalil. Pourquoi? لأنهم ils n'ont pas assez d'ilm.
ils ne connaissent pas maqasid al-shar'. Notre religion, elle est fondée sur des règles, sur des choses précises. فهو il ne connaît pas ces choses. فربما ce dalil, il ne le met pas à sa place. قال وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. كذلك une des causes d'égarement. Il nous démontre l'imam al-Shatibi rahmatullah alayhi أنه il ne prend pas le temps de rassembler toutes les preuves sur un sujet. تعلمون أن il y a des hadiths, ils sont globales. Il y a des hadiths, ils sont khas. Et ils spécifient cette globalité. Il y a des hadiths, ils sont mansoukha, ils sont abrogés. كذلك سيأتي معنا المحكم والمتشابه. فأخي الكريم, fais des efforts في العلم. Ne te précipite pas et ne rentre pas dans une chose que tu ne maîtrises pas. Tu te feras du mal. Et tu feras du mal aux autres. قال الإمام الشاطبي رحمه الله فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة. العلماء الأئمة الراسخين, الشريعة pour eux c'est un tout. Ils prennent pas une chose et ils délaissent le reste. لأن الشريعة, des adillah ils expliquent d'autres. Des versets ils expliquent d'autres. Des hadiths ils expliquent d'autres. قال بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها إلى آخره. انتهى كلامه. هذا سأنتبه مهم. الدليل والاستدلال. الدليل c'est la preuve. Al-istidlal c'est comment utiliser cette preuve. La mettre à sa place. كذلك un point important. المتشابه. رد المتشابه إلى المحكم. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ce verset c'est un verset عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre حال أهل العلم أهل الصدق أهل الاستقامة. Il nous montre les personnes qui sont sur le haqq, qui sont sur la droiture, et il nous montre حال أهل الأهواء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن الكتاب أي بينات واضحات الدلالة. Dans le Coran, tu as des versets, ils sont clairs. أن الخمر c'est interdit. Anna, t'es obligé de faire salat, t'es obligé de sortir zakat. Des versets, ils sont clairs. Tout le monde les comprendra. في الغالب. قال ابن كثير لا التباس فيها على أحد من الناس ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضها. Des autres versets, ربما certaines personnes, à cause d'une faiblesse dans l'ilm, à cause d'une faiblesse dans la compréhension, ils n'arriveront pas à comprendre. قال فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى ومن عكس. Celui qui prend الأدلة الواضحة, les preuves claires, et les preuves qu'il ne comprend pas, il les renvoie aux preuves claires, Inch'Allah, il comprendra. Mais celui qui délaisse les versets clairs, les hadiths clairs, et il prend des versets, ربما il ne les comprend pas, متشابه, ربما il s'égare. وبعد هذا, si on a compris هذا, يتبين أهمية الرجوع إلى علماء السنة. Si tu as compris tout ça, tu comprendras أكثر pourquoi c'est essentiel pour nous. On est des débutants في العلم, on est des jeunes, on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas lu assez de livres. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivera pas à comprendre comme un savant. Enfin, ça nous démontre l'importance de revenir à Ahl al-Ilm. Al-Mutaqaddimin ou Al-Mutaakhirin. Que ce soit les anciens, qui étaient à des époques avant nous, ou nos savants contemporains. قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre, tu veux connaître le haqq, tu veux comprendre, reviens à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ila ulil amr, ay al-ulama, al-a'imma. Et tu comprendras. Et dans l'autre verset, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Reviens aux savants. Ne délaisse pas ahl al-ilm. N'essaye pas de comprendre les choses tout seul.
Il y a des sujets, ils sont ambigus, il y a des sujets, ils sont compliqués. Il y a des sujets, les ulama, ils ont fait un travail énorme. Enfin, nous, on n'a pas le droit de venir et en quelques instants juger, sans revenir aux preuves et sans revenir à Ahl al-Ilm. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما في حاشية سنن أبي داود وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصر العلم يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه رضي الله عنهم. تأمل cette parole de cet imam. L'imam Ibn al-Qayyim, il est معروف بعلمه وورعه وخبرته et il a اطلاع واسع, il a de l'expérience رحمة الله عليه. يقول أن la source est de l'erreur de beaucoup de gens, ils se sont égarés. لماذا؟ قال يحتجون بعموم نص. Ils prennent un dalil, لكن ils reviennent pas aux autres dalils qui vont l'expliquer et كذلك la compréhension de Sahaba. Est-ce que Sahaba ils ont compris comme toi ce dalil? Est-ce que Sahaba ils ont déduit de cette preuve ce que tu en déduis? قال ابن القيم رحمة الله عليه وعمل أصحابه رضي الله عنهم الذي يبين مراده ومن تدبر هذا علم بها مراد النصوص وفهم معانيها. Donc celui qui prend toutes les preuves dans un sujet, كذلك il revient à la compréhension de Sahaba, il revient aux savants de l'islam, Inch'Allah ta'ala, il comprendra. Et il sera à l'abri de l'égarement بإذن الله عز وجل. من فارق الدليل ضل السبيل. العناية بالدليل والعناية كذلك بفهم الدليل. On fait des efforts dans la langue arabe. Il y en a toutes ces preuves الآن, ils te font un outil أولا أخي الكريم, la langue arabe. أما délaisser la source et la langue avec laquelle ces preuves elles sont descendues et essayer de les comprendre avec une autre langue, ربما t'ouvre une autre porte d'égarement. Nous, à notre niveau, on fait des efforts dans la mémorisation de ces adillah, de ces preuves. On fait des efforts dans la compréhension, en s'aidant avec la langue arabe, en s'aidant avec les durus, en faisant des efforts. Et, Inch'Allah ta'ala, on revient à la compréhension des salaf. C'est muhim. فكم من أهل البدع والأهواء تظن أنهم ils se sont égarés et ils n'ont aucune preuve. Là, dans leur livre, ils citent كذلك des preuves du Coran, de la Sunna, lakin ils ont délaissé la compréhension des salaf. فانحرفوا, ils se sont égarés. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه من العمل به. C'est une obligation pour celui qui étudie un dalil, qui veut utiliser un dalil, le prendre comme argument, أنه il revient à la compréhension de ceux qui nous ont précédés. لأن الدين il est complet. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Le din il a été complété, il est complet ولله الحمد à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Donc al-hadr, on fait attention de ne pas citer une chose, d'inventer une chose et elle n'existait pas avant nous. C'est forcément une porte d'égarement. Donc al-haq il est avant nous. On n'a plus qu'à revenir à ce haq. Et tu pourras revenir à ce haq en revenant à Ahl al-Ilm. فلنحذر جميعا من بعض الأمور قد تبعدنا عن الدليل. On doit faire attention, certaines choses, elles peuvent nous écarter de ce dalil, de cette preuve du Coran et de la Sunna. Parmi ces choses, اتباع الهوى, les passions. C'est un bab khatir. قال الله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Et qui est plus égaré que il délaisse les preuves et il suit ses passions. Al-Huda huna c'est Al-Qur'an ou Sunnah. C'est les preuves. وقال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a cité ce verset précédemment et on le recite huna أن بعض الناس ils prennent des preuves que ce qui est en concordance avec leurs passions. Si ça suit les passions, il le prend. Si ça suit pas ses passions, il le rejette. Et il fera tout pour trouver un dalil, entre guillemets, pour appuyer son égarement. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات فليس مقصودهم الاقتباس منها
أي هؤلاء Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran al-Karim Ahlul Ahwa, أي ceux qui suivent leur passion parmi les innovateurs et autres. Laysa maqsuduhum al-iqtibas minha. Leur but c'est pas de profiter de ce dalil, d'apprendre, de suivre, c'est pas ça leur but. Wa innama muraduhum al-fitna biha bihawahum إذ هو السابق المعتبر وأخذ الأدلة فيها بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم. Leur but c'est pas le dalil. Leur but c'est de trouver un dalil qui appuie leur passion. On fait attention à notre intention. Le but c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Wa'lam أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. Allah subhanahu wa ta'ala يعلم ما في القلوب. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout avant de t'avoir créé. Donc attention, c'est du din, hein. On est obligé d'être sincère. Dans chaque chose, on doit chercher un dalil par rapport à notre din. Si tu as un dalil, applique. Si tu n'as pas de dalil, demande. Amma essayer de trouver un dalil pour appuyer une bid'a, une innovation, ou un péché, ou un égarement, hada la yajouz. On doit se soumettre au dalil. On ne doit pas utiliser ce dalil comme on veut. فهذا ليس من علامات أهل السنة والاستقامة أبدا. يقول الإمام وكيع رحمة الله عليه كما في جزء رفع اليدين للإمام البخاري رحمه الله من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة. Celui qui recherche le hadith, la preuve, et il veut l'appliquer comme il a été révélé, et ce verset ou ce hadith, c'est un صاحب السنة. Il est على السنة ولله الحمد. ومن طلب الحديث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة. أما celui qui recherche un dalil pour appuyer ses passions, c'est un صاحب بدعة. Il a ouvert une porte d'égarement. من فارق الدليل ضل السبيل. Celui qui s'écarte du dalil, il a pris un chemin qui mène à l'égarement. والعياذ بالله. Deuxième point. Le premier, les passions. Deuxième point, التقليد. Suivre aveuglément. Ça écarte du dalil, ça écarte du haqq. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala il nous cite حال أهل الكفر أهل الجاهلية. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. أي si on leur disait venez à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, à suivre son messager, qu'est-ce qu'il répondait? قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. Et ça nous suffit de suivre nos ancêtres. تقليد. Allah subhanahu wa ta'ala il montre أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Même si vos parents, si vos ancêtres ils connaissent rien, c'est des ignorants et ils sont pas guidés, vous allez quand même les suivre. هذا هو التقليد. اتباع من ليس بحجة بغير حجة. Suivre une personne, c'est pas une hujja, et c'est pas un dalil. لأن الحجة c'est le prophète صلى الله عليه وسلم, et suivre autre que le prophète صلى الله عليه وسلم sans dalil, c'est ça التقليد. فالحذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. Donc أهل السنة, leur guide c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. Toutes ces informations, il les accepte. لأنه il est appuyé par la révélation. قال في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة. Ça c'est la place du prophète صلى الله عليه وسلم. On n'a pas le droit de placer un imam à cette place. Et tout ce qu'il dit, c'est forcément la vérité, et tout ce qu'il rejette, c'est forcément faux. Là. لأن cet imam, même s'il a un rang élevé عند Allah, même s'il a beaucoup d'ilm, même si c'est un savant de la sunna, il n'est pas à l'abri de l'erreur. Et il y a une hikmah عظيمة أن notre guide c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faqat. Hatta la umma se rassemble. Amma s'il y aurait plusieurs guides, ça nous diviserait. وهذا واضح. وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما في مدارج السالكين أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. L'unanimité أن si on connaît le dalil, on n'a pas le droit de délaisser ce dalil pour suivre un autre, que ça soit un savant ou un ignorant. C'est haram, la yajouz. On est obligé de addam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ta'dim shar'i.
Et parmi ce ta'zim, c'est le fait de le suivre, de l'aimer. Si une personne quelconque, elle diverge avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est obligé de revenir à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et on répète que les savants de la sunna, la yata'ammadouna al-mukhalafa. Ils font pas exprès et volontairement de diverger ou de délaisser ce sunna. Lakin, c'est des êtres humains. Ils peuvent oublier, ils peuvent se tromper. Enfin, on les respecte et incha'Allah, ils sont récompensés. Et annahum, ils ont fait un ijtihad. Lakin al-haqq ahaqqu bil-ittiba'. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. تأمل موقف السلف. هذا الإمام الجبل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان يقول عجبت أي il est étonné de certaines personnes عرفوا الإسناد. Ils connaissent le dalil. وصحته. Ils connaissent l'authenticité de ce dalil. لكن ils délaissent le dalil ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري, un grand imam. لكن si le hadith il est sahih et Sufyan min al-a'imma ou un autre, il délaisse ce dalil, bien sûr, il a une excuse, lakin il le délaisse, imma il lui est pas parvenu, imma il l'a oublié, ou autre, on n'a pas le droit de délaisser sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال شيخ ابن عثيمين فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل. Une obligation, celui qui connaît le dalil, qui s'accroche au dalil. ولو خالف من خالف من الأئمة. Même si un imam parmi les imams de la sunna, il diverge, ou il contredit ce dalil, ou il délaisse ce dalil, on est obligé de suivre السنة. قال إلا إذا لم يخالف إجماع الأئمة. S'il y a unanimité, on a déjà dit que l'unanimité c'est une preuve, et forcément cette unanimité elle est basée sur un dalil. Donc on suit l'unanimité. Qu'on connaisse le dalil, amla. L'unanimité en elle-même, c'est un dalil. Amma, s'il y a divergence, accroche-toi au dalil. Et reviens à Ahl al-Ilm pour comprendre ce dalil. قال شيخ ابن عثيمين ومن اعتقد أن أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ بقوله فعلا وتركا بكل حال وزمان فقد شهد لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص الرسالة. أما placer un imam, tout ce qu'il dit c'est haq. Tout ce qui rejette c'est faux. On n'a pas le droit de le contredire. On n'a pas le droit de délaisser son qawl. Cet imam, il a été placé fi manzilat al-risala, au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et hada c'est haram la yajouz. Et les ulama, al-a'imma, qadiman wa hadithan, ils nous mettent en garde contre hada. Lakin, ba'd al-juhal, certains ignorants qui n'ont pas appris l'ilm, ou ils ont été éprouvés à cause de leur ma'asi ou autre, أنهم ils appellent au taqlid et ils font du taqlid, lakin nahnu on suit al-hujja. Celui qui est satisfait, alhamdulillah, celui qui n'est pas satisfait, la yadur illa nafsah. كذلك, un autre point important, أن الاختلاف c'est pas un dalil. Ta'ammalou. Réfléchissez bien sur ce point et on l'a déjà traité walillahi alhamd dans une autre kalima. الاختلاف c'est pas un dalil. الدليل تقدم قرآن أو سنة أو إجماع أو un قياس صحيح. أما الاختلاف c'est pas un dalil. فمثلا واحد tu le conseilles أنه fait pas cette chose c'est haram. Ou tu dois faire cette chose c'est wajib. Il te dit mais cheikh un tel il a dit. Ou بعضهم il est clair il dit mais il y a khilaf. Est-ce que le khilaf c'est un dalil? بل on doit tous rechercher أين الحق. Et s'il y a khilaf, personne ne contredit qu'il y a khilaf. Lakin le but c'est de suivre le haqq. Amma, rejeter le haqq avec cette excuse, il y a khilaf, ça fait que du mal à celui qui rejette. قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه كما في جامع بيان العلم وفضله الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة. Il rapporte il n'a jamais entendu un imam dire que la divergence c'est une preuve. قال إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. Sauf certains ignorants et leur parole, sa parole lui-même c'est pas une preuve. Donc elle est rejetée. Donc al-khilaf c'est pas un dalil. Al-dalil c'est le haqq. Et le haqq c'est ma ja'a fi al-Qur'an ou fi al-Sunnah ou ajma'at alayhi al-umma. Ou une chose dont la communauté elle est unanime dessus. كذلك on fait attention à une autre chose qui écarte du dalil, ittiba' al-kathra, suivre la majorité, le grand nombre. وهذا تراه في بعض الناس.
Ya akhi, ittaqillah, pourquoi tu fais ça? Mais les gens y font. Mais pourquoi tout le monde fait? هكذا بعض الناس يقولون. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Si tu suis la majorité ou la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'égareront. Man faraq ad-dalil dhalla as-sabil. Ça te montre qu'en أكثر الناس ne suivent pas de dalil. Et ça c'est ma'rouf. Donc, on n'a pas à citer cette excuse. Pourquoi tout le monde fait? Là, ta question en tant que musulman que tu dois te poser, qu'est-ce qu'il a fait le Rasoul? Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Est-ce qu'ils ont compris comme ça? Thumma, tu demandes une explication des savants de l'islam. Amma, tu suis la plupart des gens, fala. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وإياك أن تغتر بما اغتر به الجاهلون. Fais attention de ne pas te faire avoir كما حصل للجاهلين. قال فإنهم يقولون, qu'est-ce qu'ils disent هؤلاء qui sont على الجهل, لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا. هكذا il disait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète il est sur la vérité, pourquoi la plupart des gens ne le suivent pas? هكذا كان يقول الجاهلون فلا تتشبه بهم. Ne ressemble pas à هؤلاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient beaucoup moins nombreux que ceux qui les combattaient et ils étaient على حق. بل جاء في حديث ابن عباس كما ذكره شيخ الإسلام dans كتاب التوحيد مر معنا أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. يوم القيامة un nabi, il viendra, personne ne l'a suivi. Est-ce qu'il était à la haqq? Non. Tous ceux qui l'ont khalif, ils sont à la dalal. Et ils sont sur le faux. Accroche-toi à la hujjah. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Accroche-toi à la vérité, au dalil. Et لا يضرك قلة السالكين. Si vous n'êtes pas nombreux, ça ne te fera aucun mal. قال وإياك وطرق الضلال. Fais attention à l'égarement. ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم. Et ne crois pas qu'ils te seront utiles en quelque chose, ce grand nombre. أبدا. يوم القيامة tu seras tout seul. في قبرك. يوم القيامة tu rendras des comptes tout seul. كذلك, et c'est le dernier point, معارضة الدليل بالعقل. On fait attention de ne pas rejeter un dalil avec notre raison. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. T'as pas le choix في هذا. On n'a pas le choix. On a un créateur. Il nous a ordonné des choses. On est obligé de se soumettre. C'est ça un musulman. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. S'il y a un dalil من القرآن أو من السنة قال عز وجل أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. T'as pas le choix, t'as pas le khiyar. T'es obligé de te soumettre au dalil. Pourquoi? Parce que ce dalil, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, imma le Coran ou la révélation as-sunnah. Et les deux, ça fait partie de la révélation. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد. كل فساد, tout le mal que tu vois, la source, c'est que les gens, ils ont délaissé les preuves et ils reviennent à leur raison. Et les kuffars, ils ont délaissé complètement din la raison. Ils ne comprennent plus certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il ne revient pas au messager. Il veut comprendre tout seul. حتى بعضهم عياذا بالله, ils ont un mabda, ils ont une aqida, une pensée. Tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Toutes les preuves en Allah, il existe. Allah, il a envoyé un messager, des livres, tout ce qui est lié à Jannah, Nar, le châtiment, etc. Tout ça, ils ne croient pas parce qu'il n'a pas vu. Ils ont délaissé les textes et ils se sont basés sur la raison. Man faraq ad-dalil dhalla as-sabil. والحذر أيضا من مسلك الجهال. On fait attention كذلك à une chose qui est répandue, et c'est طريقة الجهال وأهل الأهواء كذلك, أنهم ils parlent ou ils croient ou ils font une chose, ثم ils cherchent le dalil. الحذر. السني, السلفي, celui qui a la ilm, qui veut le haqq, il cherche le dalil, ثم il applique. Si c'est un ordre, il le fait. Si c'est un interdit, il s'écarte. Si c'est quelque chose de recommandé, il essaye de le faire. Si c'est quelque chose de détestable, le mieux c'est qu'il le délaisse. وهكذا. Amma, faire les choses, ثم chercher un dalil, ça ouvre un bab, une porte d'égarement. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ولهذا قال العلماء كلمة طيبة قالوا يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني لا أن يبني ثم يستدل.
Cheikh Ibn Uthaymin démontre أن العلماء يقولون أن on doit chercher un dalil ثم on construit, on fonde sur ce dalil. Pas l'inverse. Pas t'as fait une chose ثم mais je vais chercher الدليل. لا. لماذا؟ الشيخ ابن عثيمين يدتعي قالت ثم أن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسنة صار يلوي أعناق النصوص من الكتاب والسنة إلى ما اعتقده هو. C'est une épreuve. أن si cette personne a une faiblesse dans la sincérité et elle a fait cette chose et elle n'ose pas et elle n'a pas cette sincérité pour demander pardon, pour se repentir, pour délaisser, elle va tout faire pour chercher un dalil et ce dalil, comme a dit Ibn Uthaymin, elle va le tordre à droite, à gauche, pour l'adapter à sa bid'a, pour l'adapter à son péché. Thumma, si tu le conseilles, il va te dire, mais j'ai un dalil. Ce dalil qu'il a trouvé après et qui n'est pas à sa place. Al-Hadar. On fait attention. الشيطان يجري مجرى الدم. الشيطان circule في بني آدم comme le sang. Fais attention. Reviens à Ahl al-Ilm. Fais des efforts في العلم. Fais des efforts في الإخلاص. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala الثبات. يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Fais attention de ne pas délaisser le dalil. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أي prennent garde ceux qui délaissent le dalil. لماذا؟ قال عز وجل أن تصيبهم فتنة. أي de ne pas être touché par une fitna. أو عذاب أو يصيبهم عذاب أليم. فنلزم جميعنا الأدب مع الله. On doit avoir un bon comportement مع الله. Un bon comportement مع الرسول, suivre les textes, se soumettre, ne pas faire passer une chose avant le Coran et avant le Sunnah, كذلك le bon comportement avec nos savants, avec les personnes qui donnent de leur temps pour nous enseigner, nous éduquer, et Inch'Allah يكون خير. كذلك rappelle-toi toujours أنك tu rendras des comptes. Chaque mot, chaque chose que tu fais, tu rendras des comptes. قال سهيل التستري رحمة الله عليه من أئمة السنة كما في فتح الباري ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. Chaque chose, يا أخي الكريم, que tu parles, t'acceptes ou tu rejettes ou tu fais, chaque chose, tu auras des comptes à rendre يوم القيامة. فإن وافق السنة سلم. Si cette chose elle est fondée sur le dalil, cette personne elle sera sauvée. وإلا فلا. Si cette chose elle n'est pas fondée sur le dalil, il ne sera pas sauvé. نسأل الله العافية. Et chaque égarement, il a un hukm, bien sûr. Chacun par rapport à son égarement. والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.